Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer le périmètre d'un rectangle. Pour calculer le périmètre d'un rectangle, on utilise le raisonnement général qui dit qu'il faut additionner, dans le cas d'un polygone, la longueur de tous les segments qui composent son contour. Le rectangle a cependant une petite particularité, c'est un quadrilatère qui possède ses côtés opposés, 2 à 2 parallèles et de même longueur. Le côté parallèle ici ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que les côtés opposés soient de même longueur. D'où le codage que nous avons ici entre ce côté-ci qui a le même codage que ce côté-là et celui-ci qui a le même codage que celui-là. Eh bien, lorsqu'on considère un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, le périmètre du rectangle est égal à 2 fois, entre parenthèses, grand L plus petit l. C'est égal à 2 fois la somme de la longueur et de la largeur. Il existe une autre formule possible qui consiste à dire que le périmètre est égal à 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Les deux formules sont strictement équivalentes. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Les deux sont vraies. Dans cet exercice d'application, nous allons déterminer le périmètre du rectangle que nous avons ici. Donc c'est un rectangle qui a une longueur de 5 cm et une largeur de 2,4 cm. Et on nous demande de déterminer, de calculer son périmètre. On commence par écrire la formule. Le périmètre du rectangle est égal à 2 fois grand L plus petit l, où grand L est la longueur et petit l la largeur. On passe ensuite à l'application numérique et on remplace grand L et petit l par leur valeur. Grand L égale 5 et petit l est égal à 2,4. Ce qui donne, quand on effectue le calcul, 2 fois 7,4, soit que c'est égal à 14,8. Ici, j'ai refait le calcul avec l'autre formule qui est que P est égal à 2 fois grand L plus 2 fois petit l. En remplaçant grand L et petit l par leur valeur, on trouve au final également 14,8. Alors, il n'est absolument pas nécessaire de faire le calcul avec les deux formules, puisqu'elles donneront toujours le même résultat. Je l'ai juste fait ici pour montrer qu'on obtient bien le même résultat dans tous les cas. Les étapes de calcul ne sont pas les mêmes, mais le résultat final, lui, doit impérativement être le même, que ce soit la formule de gauche ou la formule de droite. Donc, si rien ne vous est imposé, utilisez la formule avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Après tout cela, on peut conclure et dire que le périmètre du rectangle est égal à 14,8 cm. Attention, attention, la largeur et la longueur sont données dans la même unité, le centimètre. Mais malgré tout, vous pouvez rencontrer des exercices où les deux seront donnés dans des unités différentes. Il faudra donc réaliser un travail de conversion, convertir la largeur dans la même unité que la longueur ou vice-versa, ou encore, si rien ne vous a imposé, choisir une troisième unité avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Par contre, ce qui est impératif, c'est que la longueur et la largeur soient exprimées dans la même unité. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.